jour. Alors Rabbi Yosef, il a posé une très bonne question, je vais vous la dire, elle est très simple. Il me dit, donc si en fait vous arrivez à voiler quelque chose, et à penser à un projet, d'accord? Bon, je résume ce qu'on a dit les derniers jours. Si vous n'avez pas écouté le cours d'un jour, écoutez le cours d'hier pour comprendre celui d'aujourd'hui. On a dit jusqu'à présent que Rosh Hashanah, c'est sous le signe, sous la symbolique du caché, du non-dit, de l'invisible et de ce qui est voilé. Et le secret de la réussite, c'est de commencer à voiler notre pensée. Par la pensée, on voile un projet, un programme, et après on le dévoile jusqu'au jour de Kippour. Le jour de Kippour, on va dévoiler le projet, et donc il y aura une prise du mal. Il n'y aura plus de prise de mal, parce que le mal n'a une prise que sur l'extériorité. Il n'a pas de prise sur l'intériorité. Alors Rabbi Yosef me dit, oui, mais mais même quand vous dévoilez quelque chose, à un moment il est caché, mais à un moment il se dévoile. Dès qu'il se dévoile, le mal a une prise dessus. Ben non, justement, c'est le grand secret. C'est que le mal n'a de prise que ce qui provient, que ce qui est dévoilé, mais qui a une origine dévoilée. Quand quelqu'un, par exemple, il fait un acte uniquement pour le montrer aux autres. L'origine du mal, en fait, c'est je vais frimer, je vais montrer aux autres ce que j'ai. Dans ce cas-là, le mal, il y a une prise. Mais si vous prenez un projet et vous le programmez et vous le fabriquez en idée, en pensée, Naasé Adam, quand Akash Baruch Hu, il a pensé, d'accord, il a pensé une idée. C'était bien programmé, bien projeté. À partir de ce moment-là, quand vous le dévoilez, le mal n'a pas de prise parce que l'origine de ce dévoilement, il provient de quelque chose qui est très profond en l'humain, qui fait que le mal ne peut pas avoir de prise dessus, même quand il est dévoilé. C'est-à-dire que le mal n'a pas de prise sur quelque chose qui correspond à une identité profonde de l'humain, à un projet profond qui a été programmé, qui a été au début voilé, qui correspond à quelque chose de vrai. C'est tout ce qui est vrai. Regardez, c'est comme les tkiot du chauffard. C'est vrai qu'on les entend, les voix du chauffard, les sons, on les entend. Mais ça vient de quelque chose de très profond en l'humain. Du fait que ça vient de quelque chose de très profond, le mal n'a pas de prise dessus. Donc on dévoile l'humain à travers ces paroles-là. Par contre, quand vous parlez, peut-être ce que vous dites, c'est un peu surfait. Peut-être c'est un peu superficiel, peut-être ça ne correspond pas à une réalité entière. Ce que je vous dis, peut-être c'est profond, et alors ça va avoir une très grande influence sur vous, mais peut-être c'est du mytho, peut-être c'est du baratin, peut-être c'est en fait, j'essaie de vous plaire, c'est de la séduction. Vous voyez, si c'est de la séduction, là ça ne passera pas. Vous voyez, peut-être vous allez être séduit, mais profondément ça ne passera pas. Vous comprenez? C'est là, le jeu il est là, mais même moi je ne peux pas savoir. C'est très difficile à savoir si ce que je vous dis c'est de la séduction, ou si ça correspond à une réalité intérieure que j'ai vraiment vécue. Ça, le résultat, on le verra dans 20 ans. On le verra pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on voit le résultat. On le voit d'après la réaction des gens qui écoutent. S'ils écoutent et ils sont influencés, et que ils sont perturbés par ce que je dis, alors ouais, ça veut dire que ça correspond à quelque chose de profond en moi. Mais sinon, non. Sinon, hop, le mal prend la prise dessus, dit ouais, c'est de la séduction, en fait, c'est du baratin. En fait, la religion, c'est un peu du mytho. Oui, à ce moment-là, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à croire. Parce que peut-être ce qu'on dit, nous, c'est pas complètement vrai. Ça ne correspond pas à quelque chose qui est profondément vrai. Vous voyez, les grands de la Torah, les grands Rav Steinman, Baba Sali, ils ne parlent pas beaucoup. Même ce qu'il dit, c'est un peu léger, c'est très concentré, c'est très facile. Moi, je me rappelle, j'avais emmené une fois quelqu'un écouter Rav Wolbe, il a dit, moi, c'est facile. Oui, ben oui, mais c'est ça qui avait l'influence. Il m'a changé ma vie. Pourquoi? C'est peut-être facile, mais en tout cas, ça correspondait à quelque chose qu'il avait profondément en lui. Ça vient de quelque chose de profondément humain. Donc ça passe. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Il faut bien savoir. C'est ça le principe de Nas, c'est ça le vrai chesed. Le Rav Hotner, il dit, Olam chesed ibani, le vrai chesed, c'est de dire, de donner à l'autre, pas ce que vous avez en superficie, ce que vous avez en profondeur. C'est ça le vrai chesed. Ce que vous passez à vos élèves, Rabbi Yosef, ce que vous passez à vos élèves, c'est la profondeur de votre être. Après, comment c'est déguisé, comment c'est habillé, c'est autre chose, ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais la profondeur de votre être, c'est ça que vous faites passer. La profondeur de votre être, elle est complètement pure. Même chez quelqu'un qui est très loin de la Torah, quand il parle avec son cœur, au plus profond de son être, à ce moment-là, la parole, elle est vraie. Moi, j'ai vu des gens pas religieux, des fois, ils ont une parole vraie parce que c'est une parole qui a été réfléchie, qui a été pensée, qui a été travaillée. Et cette parole-là, même si elle ne vient pas de quelqu'un de religieux, elle est vraie, elle est humaine. Et à ce moment-là, ça passe, ça crée une influence. Alors, j'en ai un exemple très simple. Macron, pourquoi il est passé? Parce qu'il y a quelque chose de vrai qui est sorti à un moment dans son message. Peut-être il y a beaucoup de baratin, mais il y a quelque chose de vrai. Oui. Il y avait quelque chose de vrai. Toute personne qui influence quelque part. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai envie de dire d'autres choses, mais que j'ai pas envie. Il ne vaut mieux pas que je dise. Sur l'hitlérisme notamment. Okay, il ne vaut mieux pas parler de ça.
Mais ce que je vais vous dire par là, voilà, il faut bien se préparer à Rosh Hashanah Yom Kippour. Demain, je terminerai un dernier cours avant Yom Kippour, qui est très important. À demain.